Coucou les moms, donc je vous ai parlé en fait de mes fibromes, de mon premier rendez-vous médical, de ma première échographie. Donc je vais continuer dans cette lignée-là et aujourd'hui je vais vous parler en fait de mon premier trimestre, puis brièvement de mon deuxième et mon troisième, mais je veux vraiment focuser sur le premier trimestre parce que pour moi ça a été l'étape la plus difficile de ma grossesse, puis je pense que ça me suit encore aujourd'hui parce que je ne suis pas prête à retomber enceinte, notamment à cause de ce premier trimestre-là qui ne s'est vraiment pas bien passé. Fait que dans le fond, je me mets 100% à nu. Je suis super transparente avec vous, puis on va vraiment se détacher du beau de la grossesse, en fait. Donc, si vous vous attendez à quelque chose de positif, c'est vraiment pas dans cette vidéo-ci que vous allez le retrouver. Par contre, je tiens à vous dire que mon deuxième trimestre et mon troisième trimestre m'ont apporté beaucoup de bonheur, mais si, comme moi, toi aussi, tu as des problèmes avec ton premier trimestre puis tu te sens pas bien, bien peut-être que cette vidéo-là t'aidera pas nécessairement, mais du moins va te faire sentir plus comprise. Je la fais notamment parce qu'aujourd'hui, je me suis fait écrire par une de mes abonnées. Je la nommerai pas tout simplement parce qu'elle m'a avoué des choses personnelles sur elle, puis j'ai été super touchée qu'elle prenne le temps de m'écrire ce beau texte-là, puis qu'elle m'avoue que son premier trimestre a été horrible, elle aussi. Puis qu'en voyant mes vidéos, elle est tombée sur un de mes vidéos sur TikTok, puis que je disais que j'aimais pas être enceinte, que j'étais super honnête avec mes abonnés TikTok. Puis au moins, elle s'est sentie comprise là-dedans et à chaque étape qu'elle trouvait difficile, je vivais quelque chose de similaire. Donc ça l'aidait de savoir qu'il y avait une maman qui speak up et qui dit « c'est pas tout le temps beau la grossesse ». Donc, je couvre aujourd'hui avec toi des sujets qui ne sont pas nécessairement faciles, mais au moins dont on va parler ensemble. Donc, on va plonger dans la vie de maman et de Théo et dans leur univers un peu négatif, mais d'où est sorti tout le positif. J'en entends déjà dire, tu sais, t'étais chanceuse d'être enceinte, puis t'as pris ça pour acquis, puis blablabla. Puis ça, on se le fait. Honnêtement, là, quand je parle du fait que j'aime pas être enceinte, j'ai toujours des commentaires comme celui-là qui revient. Puis je veux pas ignorer ces commentaires-là. Je veux dire, je me trouve extrêmement chanceuse d'être enceinte. Puis si vous avez vu mon vidéo sur mes fibromes, vous savez que ça va être compliqué pour mes prochaines grossesses. Donc, je suis consciente que je suis chanceuse d'être enceinte à ce moment-là et encore aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'être enceinte, ça me plaît et que je suis heureuse. Puis je pense pas que les femmes qui sont malheureuses dans la grossesse doivent se faire taire pour autant parce qu'elles ont la chance d'être enceintes. Tu sais, je veux dire, il y a des articles présentement qui sortent beaucoup là-dessus, puis thank God, là, je suis vraiment, vraiment contente de voir ça passer sur le fait que il y a beaucoup de femmes qui, en regardant en arrière, n'auraient pas nécessairement passé au travers de la grossesse. Il y aurait sûrement essayé un autre moyen. Il serait sûrement allé vers l'adoption plus ou la mère porteuse ou quoi que ce soit, mais si toutes les possibilités étaient devant elle, il n'irait pas nécessairement vers la grossesse. Donc, c'est vraiment pas toutes les femmes qui aiment être enceintes. Et mon point, c'est on a le droit de ne pas aimer être enceinte. On a le droit d'en parler. Puis je pense que c'est important. La psychologie de la femme, la charge mentale qu'on a en tant que maman, en tant que femme enceinte, est déjà énorme. S'il faut en plus qu'on ne soit pas capable de se parler ensemble et de se comprendre et de se sentir comprise, on ne pourra pas passer au travers. Là. Fait que oui, on le sait, on est très chanceuse, on est très reconnaissante de la chance qu'on a de pouvoir être enceinte, mais ça n'enlève pas qu'on a le droit de ne pas être heureuse à tous les jours dans ce processus-là et on a le droit de ne pas aimer être enceinte. C'est tout. Donc, évidemment, moi, dans ma situation, on essayait d'avoir un enfant, donc j'étais vraiment très, très, très heureuse d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, c'était pas nécessairement d'apprendre que j'étais enceinte. Le problème, c'est que je me rendais compte au fil des semaines que je détestais être enceinte. Et ça m'a suivi toute ma grossesse. Je pense qu'il y a des femmes, en général, qui aiment être enceinte. À chaque grossesse, ça va bien. Il y en a d'autres qui me disent, si tu vas voir la deuxième, ça peut être complètement différent. Je le sais pas. Dans le fond, j'ai juste eu un enfant, moi. Mais quand même, moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile.
Puis mon premier trimestre de parcourir tout ça et de pas me sentir comprise et de me sentir comme si j'étais la seule au monde à vivre un premier trimestre difficile, ça l'a pas aidé à ma situation. Donc dans le fond, je veux te dire comment que je l'ai vécu. C'est vraiment pas du pareil au même pour tout le monde, pour toutes les grossesses non plus. Par contre, je vais te dire comment moi je me sentais, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Donc d'abord, chose qui revenait souvent quand j'ai fini par en parler en fait et que j'ai fini par le dire sur les réseaux sociaux que je n'étais pas heureuse, ben en fait je me suis fait approcher par des mamans qui me disaient que pendant leur grossesse antérieure ou pendant leur grossesse actuelle, en effet, le bonheur n'est pas là à chaque jour. Donc on n'est pas toujours heureuse. Et il faut aussi comprendre, tu sais, on n'aime pas ça se le faire dire, mais nous autres on peut se le dire, on est hormonal, tu sais, on a énormément une grosse charge d'hormones, de nouvelles hormones qui jouent sur nous, sur notre morale, puis juste ça, c'est une grosse charge à porter tous les jours. Fait que, on va pas tout mettre sur le dos des hormones, mais quand même, le bonheur n'est pas là à chaque jour. Personnellement, moi, avant ma grossesse, en fait, j'étais une personne super active. Je faisais super attention à mon alimentation. Tu sais, moi, j'étais suivie par un coach, par Alexis Berriot, pour celles que ça pourrait intéresser. Pour vous donner une idée d'à quoi ressemblait ma routine avant, tu sais, je me levais très tôt. Je faisais mon training. Mon training durait entre 1h30 et 2 heures. Je prenais une douche froide parce que la douche froide, c'est très bon pour commencer ta journée, pour ton niveau d'énergie et tout. Après ça, je faisais mon petit déjeuner. Dans mon petit déjeuner, il y avait des blancs d'œufs, blablabla. Bon, tu sais, tu vois, vraiment un bon déjeuner consistant, mais tu sais, je venais de m'entraîner pendant 2 heures. Après ça, j'avais ma routine, tu sais, puis le soir, je faisais du yoga souvent ou de la méditation, je prenais une bonne douche chaude. Bref, j'avais mon encadrement, paf, paf, paf. J'aimais ma routine, j'étais bien là-dedans, puis ça me faisait sentir bien. Je m'entraîne, ça fait extrêmement longtemps. Je fais... Là, ça, c'est clairement un problème, ça en est très maladif, là, pour être très honnête avec vous, mais mon apparence physique m'importe énormément et c'est pas le regard des autres qui m'importe, c'est le regard que je me porte à moi et je sais que je suis très sévère avec moi-même, ok? Donc, déjà à la base, j'ai ça comme problématique à gérer dans mon quotidien. Mais là, en étant enceinte, évidemment, on le sait qu'on prend du poids, OK? Mais ça, c'est une chose. Ça, je savais bien que j'allais prendre du poids, je savais bien que ça venait avec le package, tu sais. Mais c'est de perdre mes habitudes de vie qui m'a fait le plus mal. Je t'explique. Dans le fond, j'étais extrêmement fatiguée. Moi, me lever le matin puis d'y aller à reculons, ça m'arrive rarement. Honnêtement, quand ça commence à faire ça, je sais que je suis pas dans une situation dans laquelle je suis heureuse. Mais là, j'étais constamment fatiguée, épuisée. J'avais du mal à aller travailler le matin. J'arrivais souvent pas en retard, mais pas d'avance, très flush parce que si je pouvais me permettre de dormir le plus longtemps possible, je le faisais. S'il fallait que je skippe de me maquiller le matin, je le faisais. J'étais fatiguée sans bon sens. Puis ça a aussi un lien avec l'alimentation dans laquelle j'étais, en fait. Parce que moi qui étais une fille qui faisait super attention à son alimentation, qui mangeait bien, qui mangeait tout le temps protéines, glucides, lipides, super bien calculées avec mon coach, j'étais plus capable de suivre ma routine alimentaire du tout. Et de un, je pense que c'est un fait assez commun en grossesse, mais la viande m'écœurait. Si elle n'était pas frite, je n'étais pas capable du tout de la manger. Donc, si c'était pas du beignet et compagnie, si c'était pas des croquettes du McDo, si c'était pas frit ou si c'était pas comme cheat, fast food-ish, ça m'intéressait pas. Les légumes m'écœuraient, tout m'écœurait. Fait que je mangeais juste de la scrap, OK? Puis tu sais, je veux dire, dans mon alimentation, j'en mange à peu près une fois semaine, là, du resto que, tu sais, je triche un peu, mais ça fait partie de ma routine. Puis moi, ben, je suis bien là-dedans. Puis je me dis, je m'entraîne pour le manger, mon beignet et compagnie. Fait que lâchez-moi tranquille. Mais là, c'était plus juste une fois semaine, c'était vraiment à tous les jours, que j'avais juste envie de ça. J'étais pas capable de manger la bouffe que je me faisais. Je me faisais des bons potages, je me faisais des menus santé et j'étais incapable d'y toucher. Je finissais par laisser mon lunch de côté puis aller me chercher un pogo à la cantine pendant mon chiffre, là, en fait, pendant ma pause de dîner. Pas capable de manger.
pas capable de manger dans mes habitudes. Puis ça, c'est une chose, je veux dire, c'est un symptôme parmi tant d'autres, mais je pense que le réel problème là-dedans, puis ça, j'en parle de plus en plus sur ma chaîne TikTok, le réel problème, c'est quand tu te regardes dans le miroir, puis tu reconnais plus la fille, la femme que tu étais. Tu sais, non seulement, oui, ton apparence physique change, mais ta personne change. Parce que justement, là, moi qui étais très, très stricte dans mes trucs et qui était bien dans cette routine plus stricte, là, je dérogeais complètement, ça allait à l'encontre de ce que je voulais vraiment, ça allait à l'encontre de mes principes, tu sais, ma routine de vie, fait que ça me ressemblait pas, mais j'étais incapable de faire autrement. Fait que ça j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et là, je ne ferai pas ma fille qui est au-dessus de ça. Honnêtement, les changements physiques sont difficiles aussi. Tu sais, j'ai des amis qu'eux autres, ils ont commencé à enfler au 3e trimestre. Au 3e trimestre, ça paraît que tu es enceinte. Tu sais, ça paraît, tu as une belle bédaine, fait que je sais pas, j'ai l'impression que ça rayonne autrement. Mais au 1er trimestre, quand tu as de la graisse qui s'accumule à des places que tu n'as jamais vraiment accumulées, puis que tu n'as pas l'air encore trop enceinte, tu as juste l'air un peu over ton poids habituel, ça fesse. Honnêtement, ça fesse. OK? Il y en a qui peuvent être à l'aise là-dedans. C'est pas à vous nécessairement que je m'adresse. Je suis vraiment contente pour vous, dans le fond, si vous êtes bien là-dedans. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis, tu sais, juste pour vous dire, là, depuis tantôt, je vois que j'ai une plaque ici. Ça, c'est mon urticaire, OK? Parce que là, je fais des traitements, mais depuis mon vaccin, mon traitement, il n'a plus l'air de... Mon vaccin COVID, mon traitement n'a plus l'air de très, très bien fonctionner. Fait qu'on y reviendra. Mais, tu sais, ça me fatigue. Fait qu'imagine à quel point ça me fatiguait de me voir dans le miroir avec un double menton, que mes cuisses se collent. Moi, personnellement, c'est jamais arrivé que mes cuisses se collaient, que j'avais... Ma graisse est de femme enceinte, là, la graisse que tu as besoin, tu en as besoin de ça pour tout le bon fonctionnement de ta grossesse. Mais moi, elle est arrivée très vite. Puis, j'avais de la difficulté à l'accepter, pas juste parce que j'engraissais et je changeais de corps, mais surtout parce que, justement, je reconnaissais plus la femme que j'étais avec tout mon encadrement de vie que j'avais habituellement. Fait que ça a été un changement que j'ai trouvé très difficile et j'étais pas capable de briser le cercle, j'étais pas capable de me dire « OK, là, on se remet dans une bonne hygiène de vie », j'étais pas capable. Puis tout ça, tous ces changements-là, mais surtout mon manque de structure et de rigueur qui, normalement, me plaisent, ça se répercutait sur toutes les sphères de ma vie. Ça se répercutait beaucoup, en fait, sur ma relation de couple et mon travail. Commencer par vous parler de mon travail. On reviendra au couple ensuite. Mais dans le fond, à la job, ce qui arrivait, tu sais, moi, dans la vie, je suis une personne assez lunatique, OK? Mais je suis une personne très organisée. Fait que je réussis à m'en sortir. J'ai jamais eu besoin d'être diagnostiquée, mettons, de TDA ou quoi que ce soit. Je pense, j'ai un déficit d'attention, clairement, mais il se contrôle très bien, puis je veux dire, je suis capable de le gérer. Mais là, en étant enceinte, sérieusement, je me sentais comme si j'avais perdu le contrôle de tout ça. Fait que, tu sais, dans le quotidien, je m'organise tellement bien, j'ai tellement une bonne structure que je réussis tout le temps à focusser sur la tâche à faire et pas dévier dans mes pensées, dans autre chose, de tout ce qui m'attire et tout ce qui attire mon attention moindrement. Mais en étant enceinte, en perdant toute ma structure de tout dans ma vie, ben là, c'est devenu un problème. C'est devenu un gros problème à la job. J'avais aucune concentration. J'étais incapable de me concentrer. Donc, au travail, c'est vraiment un problème. Sans farce, je pouvais lire 12 fois le même courriel et toujours pas comprendre de quoi il s'agissait. Et en même temps, quand tu es enceinte, tu peux pas te garrocher dans toute la médication, tous les suppléments qui peuvent aider à ta concentration. Parce que moi, souvent, quand je sens que j'ai une journée où je dois être productive et je veux vraiment pas prendre de chance de bifurquer ici et là, ben je vais prendre certains suppléments, je vais prendre pas de médication, mais vraiment des suppléments qui peuvent m'aider à rester concentrée sur ma tâche. Mais là, je ne pouvais pas faire ça. Fait que là, j'avais une problématique qui grandissait et j'avais aucune solution pour y remédier. Fait que ça, c'est pour le travail. Mais là, j'arrivais à la maison avec... Puis là, je n'étais pas fière de moi, je n'étais pas fière de ma journée de job, je n'étais pas fière de l'employé que j'étais. Puis là, j'arrivais à la maison. Puis c'était pas mieux à la maison. Mais dans le fond, là, je viens pas ici bâcher les partenaires, les chums, et surtout pas mon chum, dans le fond. C'est juste que je veux juste
que vous compreniez qu'on se détache complètement du post Instagrammable de on annonce qu'on est parents, yes! Tu sais, oui, ça c'est un beau moment, mais il y a aussi d'autres moments cachés en arrière de tout ça. Puis je dis pas que c'est tous les couples qui le vivent, mais c'est assez commun, mettons. Fait que sois pas gêné d'en parler, là, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent, puis que je me fais écrire souvent. Mais dans le fond, le gros de nos... C'était pas nécessairement des conflits là, que je peux dire, mais ce qui me faisait mal me sentir dans mon couple, c'est que je me sentais pas comprise. Puis j'avais beau expliquer et réexpliquer à Tristan, il peut pas comprendre, il le vit pas. Fait que dans le fond, j'ai juste trouvé la solution facile qui est de parler à des mamans qui me comprenaient. Fait que j'avais pas nécessairement besoin que Tristan me comprenne à 110%, j'avais juste besoin qu'il me respecte dans tout ça, et il me respectait dans tout ça, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus au devant, puis qu'il soit... Je m'attendais vraiment à autre chose, puis là, en parlant à des mamans, j'ai baissé mes attentes, je me suis rendu compte que dans le fond, en parlant à d'autres mamans, mon sentiment de devoir être comprise pouvait se combler ailleurs. Puis moi, je suis très, très, très chanceuse parce que ma meilleure amie d'enfance, on a eu nos enfants. On est tombés enceintes pratiquement en même temps. Puis nos gars, ils ont genre... C'est 2 gars en plus, puis ils ont genre 2-3 mois de différence, là. Moi, je trouve que c'est un très beau cadeau, puis je suis vraiment très chanceuse de l'avoir avec moi parce que, justement, on est vraiment très, très, très collés. Fait que de lui parler, c'est probablement la meilleure thérapie que j'ai dans ma vie. Il y a aussi les hormones qui jouent sur tout ça parce que, tu sais, Tristan, il pouvait me dire de quoi de niaiseux, genre, t'as-tu fait l'épicerie? Puis là, j'avais le goût de pleurer parce que, non, je l'ai pas fait l'épicerie. J'ai même pas pensé à faire l'épicerie. Juste pensé à l'épicerie, j'ai mal au cœur, genre. Fait que là, je venais le moton ici, mais il avait rien dit c'était pas pour me faire de la peine, c'était juste une question. Mais avec mes hormones, on se le dit entre nous, on a le droit. Mais avec mes hormones, c'était comme une grosse montagne qui venait de me tomber dessus, puis c'était un poids insupportable. Bref, les hormones n'aident pas, évidemment. Puis là, je vais tomber dans une catégorie où je vous ai promis d'être plus authentique en 2022, puis là, je peux pas être plus authentique que ça, là. Mais, dans le fond, la grossesse peut occasionner certains changements au niveau sexuel. OK? Fait que si c'est ton cas, je t'invite à en parler. Parce qu'il y a des... Si tu peux en parler à ton professionnel de la santé, si tu vois une naturopathe, tu peux en parler à ta naturopathe, à ta doula, si tu as une doula, bref, parle-en, parce qu'il y a des solutions pour tout ça. Mais avant que tu te rendes aux solutions, avant que tu te rendes à comprendre qu'il y a un problème, ça peut prendre un certain temps, dans le fond. Mais ça, c'était un de mes problèmes de couple dans le début de ma grossesse, évidemment, parce que, justement, le temps que je me dise que c'était un problème de ma part, je mets des gros guillemets là ici, mais c'est juste pour que vous compreniez, que je vulgarise ce que je vous dis. Ben, le processus derrière tout ça, ça a été long, puis je comprenais pas, puis ça a été frustrant. Mais dans le fond, depuis ma grossesse, mon corps a complètement changé. C'était plus les mêmes envies, les mêmes besoins. Puis, sachez que la perte de libido, c'est une chose très, 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 très commune. Il y en a que ça fait 3 ans qu'ils ont leurs enfants et qui n'ont toujours pas retrouvé leur libido. Par contre, je dois te mentionner, si tu n'as pas vu mon entrevue avec Alexandra Fauché, qui est naturopathe, elle, pour ses clientes qui lui disent « Moi, j'ai plus de libido. » La libido est très, très, très importante pour la femme, pour toi. Pas nécessairement pour ton couple, pour toi, ta personne, c'est important. Ça a des bienfaits sur ton corps, ça a des bienfaits sur ton niveau de stress, ça a des bienfaits sur tout, OK? Donc, on en a besoin et c'est quelque chose qui se travaille. Donc, ce qu'elle dit souvent à ses clientes, c'est de mettre à l'agenda de se toucher. Même si ça ne te tente pas, même si ça ne t'allume pas, fais-le. Mais tu sais, il y a aussi des jouets qui peuvent t'aider. Peut-être qu'il y a des jouets qui ne t'intéressaient pas du tout avant, qui ne te faisaient rien du tout, que là, tu pourrais aller dans ces gammes-là pour réessayer quelque chose parce que justement, le corps change et ce qui ne fonctionnait pas avant fonctionne maintenant et ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Donc, réapprendre à connaître son corps quand on est âgé de, mettons, on va dire
je sais pas, là, 20 ans et plus, là. Évidemment, il y a des femmes qui sont enceintes en bas de 20 ans, mais on va faire ça de façon générale. Je me voyais mal à 25 ans, puis me connaître. Tu sais, c'est un peu bizarre. C'est un peu... Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais là, moi, je te le dis, ça arrive, c'est normal. Fait que si ça peut te sonner une cloche puis te faire réaliser qu'il y a quelque chose à faire, il y a des solutions pour ça, ça me fait plaisir. Puis tu sais, parmi tout ça, là, dans mon premier trimestre, justement, j'avais ma première échographie. À ma première échographie, j'ai appris que j'avais des fibromes. Des fibromes qui sont des masses dans mon utérus. J'ai des gros fibromes à ce moment-là. J'ai 10 cm de masse dans mon utérus, en plus de mon bébé. Avec tout ça, j'ai beaucoup de douleurs ligamentaires. Je ne suis plus capable du tout de m'entraîner. Bref. Je suis vraiment peu active, j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue, j'ai de l'inconfort constamment. C'est pas le fun. Fait que dans tout ça. Mais, on se rappelle pourquoi le petit soleil à travers tous les nuages, tu portes ton enfant. Fait que ça, c'est vraiment pas à négliger. Puis malgré que je vivais quelque chose qui était difficile pour moi, j'essayais toujours de me trouver des façons de ne pas sombrer dans le négatif. Fait que oui, je vivais avec un poids tous les jours, mais j'essayais de le contourner, si on veut. Je l'ignorais pas, j'étais bien consciente que j'étais pas heureuse, mais j'essayais de trouver une façon de tout le temps chercher le positif à chaque jour, de lui parler, ça m'a beaucoup aidé, de parler à Mathéo, ça m'a beaucoup aidé, d'écouter des podcasts qui me faisaient du bien, d'écouter de la musique qui me faisait du bien. Moi, les Beatles, là, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse dans la vie que ça. J'ai réécouté pour la je ne sais combienième fois Jane the Virgin, parce que quand je suis malheureuse, instantanément j'écoute ça, puis ça me met dans un autre mood. Donc là, on tombe dans le niveau plus heureux, parce que sachez que j'ai pas aimé être enceinte, point, mais j'ai eu quand même de beaux moments, et à partir du 2e trimestre, j'ai commencé à plus enjoy ma grossesse, finalement. J'ai vraiment plus aimé mon 2e trimestre. J'ai appris le sexe de mon garçon, puis c'était pas... Tu sais, oui, dans le fond, je trouve ça important, le sexe, mais c'était surtout de le nommer. Moi, j'avais dans la tête Mathéa, puis là, je pouvais officiellement l'appeler d'une façon, fait que je faisais plus juste parler à bébé. Je pouvais lui donner un nom, je pouvais m'imaginer une personnalité, m'imaginer des choses, puis je lui donnais un nom. On dirait que ça concrétisait plus la chose. Donc, à mon 2e trimestre, ma bonne humeur, mon énergie est revenue, paf, du jour au lendemain. Honnêtement, du jour au lendemain, j'étais capable de me lever, j'étais capable d'être plus active. J'ai recommencé à m'entraîner, vraiment pas à la même fréquence qu'avant. J'ai pas recommencé à mes douches froides, j'ai pas recommencé, mais au moins, j'étais capable de me lever, de faire un petit training, tranquillement, pas vite. J'ai pu ajouter des dumbbells, ajouter de l'intensité, changer mon tempo, changer mon équipement. Bref, j'étais capable de me maquiller pour aller à la job. J'étais capable d'être agréable, d'être souriante, d'être plus concentrée à la job. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé. Puis évidemment, ça aussi, ça a eu des répercussions sur mon couple. Ça allait déjà mieux dès le 2e trimestre. Et surtout, tu sais, le Tristan, il n'avait pas juste vu de ses yeux son gars une fois, il l'avait vu 2 fois. Fait que ça, veut pas, tu sais, il nous voit là, changer, il voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans, mais de voir que dans la bédaine, il y a leur enfant, ça fait... Tu sais, nous autres, on le sent même au premier trimestre, tu as l'impression que tu as une bulle de gaz qui te passe dans le ventre, mais finalement, ça, c'est les premiers signes que tu sens bébé, si tu savais pas. Là, après ça, tu sens des coups, tu sens bouger, puis là, au début, toi, tu le sens bien, mais lui, il le sent pas nécessairement. Mais quand il commence à le sentir, tu sais, c'est toutes des choses qui sont merveilleuses à vivre. Fait que ça aussi, ça nous a rapprochés beaucoup, parce que là, il comprenait mieux ma réalité, ma grossesse, il me comprenait mieux aussi, fait que ça a eu un bel impact. Fait que déjà, à mon 2e trimestre, on est en train de passer de la vague du négatif à du plus positif. Je dis toujours pas que j'aime être enceinte à ce moment-là, mais au moins, j'avais des petits bonheurs au quotidien auxquels m'accrocher, puis qui faisaient que j'avais plus de plaisir à être enceinte quand même. Mais le 3e trimestre. Le 3e trimestre, je l'ai bien aimé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, la planification, l'organisation, les plans, les listes, les ci, les ça, j'aime ça.
Fait que là, j'étais servie à mon troisième trimestre, hein, parce que là, je préparais mon plan de naissance, je préparais ma liste pour les valises d'hôpital, j'allais fouiller, j'allais chercher des trucs pour préparer l'accouchement, pour préparer Tristan aussi à l'accouchement. Il n'y a rien que je faisais pas. J'aime ça me préparer, j'aime ça, cette recherche-là de m'informer, de faire des listes, d'aller comparer des listes, d'aller chercher cette liste-là, puis de la compléter avec ça. Ouais, ça vient peut-être de te donner mal au cœur parce que toi, t'es pas pantoute de même, mais moi, ça m'allume. Une autre chose qui me stressait, par contre, pendant mon troisième trimestre, c'est que Tristan et moi, on prévoyait un déménagement. On est déménagé le 15 mars. Ouais, le 15 mars. Puis ma date prévue d'accouchement, c'était le 14 avril. Fait qu'on avait comme un mois pour déménager, emménager, préparer la chambre du petit, préparer ci, ça, monter sa basinette, c'est ici, c'est ça, puis blablabla. On a eu un support incroyable de notre famille. Fait que, tu sais, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Tout était fait en temps et une de chance parce que on se souvient que j'ai accouché pas le 14 avril, mais le 1er avril. Fait que 2 semaines après mon déménagement, j'accouchais. C'est probablement dû au fait que pendant que Tristan était parti en motoneige, ben moi, je faisais des boîtes, et des boîtes, et des boîtes, et des... Bon, et finalement, c'est ça, j'ai accouché à 38 semaines. Probablement parce que j'avais beaucoup de stress, de trucs à planifier, autres que pour ma grossesse, mon accouchement, mes affaires. Fait que c'est ça, mais malgré tout, d'arriver dans notre appartement, que toute notre famille nous aide à tout installer, de recevoir tous nos trucs pour le shower de Mathéa, qui s'est fait en fait à peu près à ça, là, 15 mars, 20 mars, février, mars. Moi, je pense mars parce qu'on a tout reçu dans notre nouvel appartement. Et là, tout était all set, mon petit nid, j'avais le nesting, là. J'avais tout pu faire ça, j'étais bien, je me disais, ça y est, mon minou, tu peux t'en venir, maman puis papa, ils sont prêts. Ils sont prêts, on t'attend. Puis là, ça, c'était mon beau moment. Puis là, je m'entraînais de plus en plus, j'étais de plus en plus en forme. Honnêtement, moi, Puis là, c'est ça, quand je vous disais au début qu'il y a beaucoup de femmes qui enflent au troisième trimestre, moi, là, j'étais à mon plus beau à mon troisième trimestre. Honnêtement, j'avais... Tout glowait, là. Pregnancy Glow, je sais plus si c'est le même si ça s'appelle, mais honnêtement, mes cheveux, ils étaient magnifiques, ma peau était belle. Si vous allez voir mes TikTok, là, sérieux, c'est une blague, là. Là, vous attendez à ce que je sois genre Angelina Jolie, là, on se calme, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon, tout ça pour dire que j'ai bien aimé mon troisième trimestre. Fait que, tu sais, honnêtement, si ma grossesse avait été que comme mon troisième trimestre, j'aurais aimé être enceinte. Sans farce. J'aurais aimé ça, être enceinte. Puis là, je le sentais de plus en plus. Mon petit minou, là, dans le ventre, là, il se donnait. L'infirmière, à notre dernière échographie, elle nous a dit, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts parce que ça, ce sera pas un bébé tranquille. Et en effet, ça nous étonne à chaque fois parce que Tristan et moi, on était tellement des bébés sages, là, c'est genre calme. Mais il retient énormément de ma sœur. Il a son énergie, sa douceur. Mon gars, il est tout sauf doux. Puis il y en a dedans. Là. Il y en a dedans. Donc voilà, c'est ce qui conclut en fait mon vidéo sur mon premier, deuxième et troisième trimestre. Si vous avez des questions plus précises sur un des trimestres que j'ai parlé ou quelque chose que j'ai mentionné pendant la vidéo, si vous avez vous-même des questions complètement hors de ça à me poser, laissez-le moi savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si je suis capable d'y répondre en vidéo aussi ou d'apporter un nouveau sujet un prochain jeudi, ça va me faire plaisir. Sinon, si vous avez aimé ce genre de vidéo-ci, où je parle encore de ma grossesse, mais ne vous inquiétez pas, le niveau parentalité, ça s'en vient bientôt. C'est juste que je voulais faire une espèce de petite chronologie. Mais bref, si vous avez aimé ça, laissez-moi un petit thumbs up. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je suis vraiment un petit compte. Je commence... sur YouTube, évidemment. Puis, sur TikTok, là, faut que je me remette un petit peu, là, parce que là, je commence à traîner de la patte. Mais je suis un petit compte et vos abonnements, c'est ça qui fait toute la différence pour moi. Puis, c'est ça qui va faire que je vais pouvoir continuer dans le futur à faire mes vidéos et à vous partager mon univers. Donc, merci beaucoup d'avoir fait partie de notre univers et on se dit à la semaine prochaine.